Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo très simple parce que j'en ai envie, il faut bien que je mette de la vie sur cette chaîne. Et si vous aimez ce genre de contenu où je fais juste papoter, discuter un peu de ce qui se passe et tout. D'ailleurs, justement, je voulais faire peut-être des vidéos sur les sondages que je fais dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube. J'adore faire des sondages et je crois que ça pourrait être cool d'en débattre et tout. Bref, il y a un article qui a été publié par Radio-Canada aujourd'hui sur Facebook. Et là, jugez pas Radio-Canada ou ah oui, les gens qui regardent ça, si. Non, pas du tout. Je veux dire, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le subit en tant qu'influenceur. D'ailleurs, c'est un terme que je déteste parce qu'on est des créateurs de contenu. Oui, il y a vraiment des influenceurs. J'aurais envie peut-être même de les catégoriser. C'est un peu comme appeler une massothérapeute une masseuse. C'est pas du tout la même chose et les massothérapeutes détestent se faire appeler masseuse. Donc c'est un peu comme ça, je me sens pas comme un influenceur. Oui, je vais faire des fois du contenu sponsorisé ou ce genre de choses, mais est-ce qu'on appelle la télévision un programme d'influence? Quand on regarde un film, est-ce qu'on appelle ça un film d'influence? Parce que pourtant, c'est blindé de placement de produits. Hein? Je veux dire, bien plus que ce que nous, on peut faire une fois de temps en temps sur une vidéo. Donc, je suis sur Facebook, sur la publication que je vous mets aussi en description. Les influenceurs sont devenus des acteurs majeurs de l'industrie du divertissement et de la publicité. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à délaisser les réseaux pour préserver leur santé mentale. Et j'en fais partie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que vous savez, j'ai toujours été très transparent avec vous. Et le truc qui arrive, c'est hashtag épuisé, les influenceurs quittent les réseaux sociaux. Et il y a déjà des recherches qui ont été faites par le passé. Et en fait, le nombre de gens qui ne lisent pas les articles et qui font juste laisser des commentaires en lisant uniquement les titres, parce qu'on a de moins en moins de temps et on est de plus en plus noyé dans une tonne d'informations chaque jour, le pourcentage est franchement décourageant. Donc on parle de gens qui ne prennent même pas le temps de lire les articles, et c'est souvent eux qui sauvent le plus la gueule sur les réseaux, ce qui est quand même assez triste, mais ça montre aussi un énorme jugement qui est fait vis-à-vis le métier que j'exerce. Et c'est triste. Et en fait, je le subis en tout temps. Et quand je lis les commentaires d'un article comme celui-ci, ça me montre à quel point les gens, en règle générale, ont vraiment une vision erronée de ce qu'on fait. Alors que c'est seulement une petite partie de gens qui salissent ce qu'on fait. Quand on voit les trucs là, avec l'influenceuse sur le vol avec la vapoteuse, puis on fait le party dans un avion en haute altitude, c'est toujours eux qu'on met à l'avant, mais c'est des rigolos, c'est des gens qui font de la merde, et après, on nous met tous dans le même panier, et on parle jamais vraiment de ce qu'on fait. C'est la même chose en France quand on voit des youtubeurs populaires aller sur des plateaux. On met jamais à l'avant leur travail, alors qu'un nouvel artiste de musique, on se met à genoux devant eux. Quand on voit des gens qui écrivent des fois des petits livres ou des trucs comme ça, des gens qui commencent dans le milieu, encore une fois, c'est grandiose, c'est respectable et tout, mais quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a travaillé des années durant et qui fait des vidéos, on va toujours un peu rire de lui et au final, toujours vouloir savoir quel salaire qu'il fait, encore une fois, sans vraiment lui poser de questions sur le travail ou ce qu'il fait derrière, ce que je trouve vraiment complètement triste en fait. L'article en soi est magnifique, je vous invite vivement à le lire au complet, c'est une réalité. Donc, de ce qu'ils vivent, c'est quelque chose qui ne parle pas nécessairement à tout le monde. Je suis plus ou moins touché par ce qui est dit là-dedans. Il y a des passages que c'est vraiment vrai, comme par exemple le fait de subir une pression par rapport aux algorithmes qui sont en constant changement et que je dois m'adapter sur les plateformes en tout temps, toujours être à l'affût pour essayer d'être toujours dans le game. Et en fait, la pression que ça fait au niveau du mental, parce que c'est un peu comme si, moi j'ai toujours dit qu'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, c'est comme avoir créé un commerce pignon sur rue, je sais pas, un boulanger. Et en fait, la différence, c'est que les gens qui vivent autour de cette boulangerie changent toujours.
ils déménagent, c'est toujours en constante transformation, ce qui fait que tu arrives difficilement à avoir une fidélisation et tu dois toujours t'adapter parce qu'il y a plein de nouvelles technologies de pain, il y a plein de nouveaux goûts et toi, tu dois toujours t'adapter. Et là, ben, les gens finalement préfèrent le vieux pain, il y en a qui préfèrent le nouveau pain, mais ça change constamment tout le temps et tu dois t'adapter. Et si tu ne le fais pas ou t'es pas assez rapide, ben tu te fais juste délaisser et mettre de côté par l'algorithme. Et en fait, ça reste quand même ton gagne-pain. Et ce que je trouve triste par rapport à le jugement qu'on voit que les gens portent dans l'espace commentaire, vous allez voir, c'est super triste si vous allez voir tout ce que les gens disent à propos de nous. C'est tout le travail qu'il y a derrière. Toutes les connaissances qu'on peut avoir pour réussir à faire ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui travaillent beaucoup plus sur l'élaboration de certaines vidéos que moi, par exemple, ou certaines personnes qui font bien moins que moi, mais qui font beaucoup plus de vues et gagnent beaucoup plus d'argent. Je pense, par exemple, à TikTok, où il y a énormément de gens qui font juste légèrement se brasser le cul ou qui font une petite face comme ça fait des millions et des millions de vues et ils croulent sous l'argent et que tu as des personnes qui écrivent des vidéos avec des heures et des heures de recherche, des fois des centaines d'heures pour limite pratiquement écrire un documentaire, que c'est super bien fait, super bien réalisé. Des fois, c'est digne de quelque chose qui pourrait être joué sur Netflix. Et ces personnes-là font quelques milliers de vues seulement. Et je veux dire, t'as moi qui fait 20, 30, 40 000 vues parce que je joue un jeu vidéo. Mais encore une fois, le jugement qui est derrière tout ça, c'est de croire que ce que je fais, par exemple, moi, bon, parce que je joue à des jeux vidéo, c'est que j'assois mon cul, je joue à un jeu vidéo et tout le reste se fait tout seul. Comme si de rien n'était. Donc, il n'y a pas de montage, il n'y a pas l'animation, il n'y a pas la préparation. Il n'y a rien de tout ça. Tout se fait magiquement. Ce cercle de connaissances qu'on a appris à travailler pour pouvoir créer du contenu divertissant sur YouTube, comme on peut voir à la télévision. Mais par contre, le présentateur qui est à la télévision, lui, on trouve que c'est un métier qui est grandiose, c'est un métier qui est respecté, alors que le mec apprend son texte, où il improvise devant la caméra, et c'est tout, il fait rien d'autre. Il y a quelqu'un qui s'occupe du son, il y a quelqu'un qui s'occupe du montage, il y a quelqu'un qui s'occupe des réseaux, il y a quelqu'un qui s'occupe de son texte, il y a quelqu'un qui filme. Voyez-vous, il y a des équipes complètes, alors que bien souvent, des personnes comme moi, ça fait bientôt 9 ans, je crois, que je fais ça toute seule. Je suis une équipe à moi toute seule. Quand je vais tourner des vidéos à l'extérieur, bien souvent, je vais manier ma caméra toute seule, et c'est une caméra professionnelle. Mon éclairage, l'audio, je sais faire de la prise audio, la même chose qu'un perchiste. L'éclairage, je connais toutes les principes d'éclairage comme on peut avoir dans du cinéma. Je veux dire, j'ai un cercle de connaissances très agrandi. Je peux faire des effets sur After Effects, je sais faire du montage vidéo. Je veux dire, tel un professionnel, je veux dire, je pourrais en faire mon métier. Je pourrais être monteur vidéo professionnel avec toutes les connaissances que j'ai, sans problème en fait. Et ça, c'est respecté. Si je disais à quelqu'un que je suis monteur vidéo, il va dire, oh wow, c'est vraiment beau, c'est un beau métier que tu fais, wow, incroyable. Mais si je lui dis par contre que je crée des vidéos sur YouTube, ha! Tu gagnes de l'argent en faisant une clown. Hey, ça, c'est une job facile, j'aimerais assez ça être à ta place. Mais ils comprennent pas tout le travail et les années d'apprentissage qu'il y a derrière. C'est des heures, des centaines, des milliers d'heures de formation que j'ai appris de manière autodidacte au fil des années pour faire ce que je réussis à faire aujourd'hui. Et au final, c'est du divertissement comme on peut le retrouver à la télévision ou ailleurs. C'est un jugement qui est incroyable alors qu'on a souvent des grands cercles de connaissances et parfois il y a des gens qui réussissent à avoir des équipes, d'autres qui sont solo par exemple comme moi, et on doit toujours se débrouiller et on doit toujours apprendre à être à l'affût de tout ce qui se passe pour ne pas être démodé en fait parce que ça va très très vite sur Internet. Et quand on lit des commentaires comme ici, par exemple, vous allez voir, là, si vous cliquez sur le lien, c'est quelque chose épuisé. Une infirmière peut être épuisée, un professeur peut être épuisé, mais un influenceur, come on, c'est que rempli de jugement. Je pense plutôt que c'est la population en général qui est épuisée des influenceux. Mon Dieu, Dieu merci, je suis athée, que le monde présenté comme des phares de la société est d'une inutilité déconcertante qui frôle la stupidité de haut niveau. Des commentaires comme ça, là, c'est régulier malheureusement. Je veux dire, c'est quand même ultra méchant là, comme commentaire.
Mais quelqu'un qui fait des émissions de télévision, les films et tout, qui sont des divertissements semblables à ce qu'on peut faire, ça, y a pas de souci. Le mec, il doit regarder ça à tous les jours pour se divertir. Ça, aucun problème. Ou lire des articles de journaux, peu importe, écrits par des gens qu'on pourrait dire que c'est des influenceurs. Des journalistes, c'est clairement aussi des influenceurs si on regarde ça d'un certain point. Mais nous, non, nous on est des merdes de la société selon lui. Good, au moins ils iront combler le manque de main-d'œuvre. Bonne décision, ils serviront à quelque chose. Le nombre de commentaires que je peux recevoir de gens à qui je leur fais du bien après une fin de journée, qui sont heureux de se décontracter pendant un live Twitch ou une vidéo que j'ai fait pour présenter un jeu, pour continuer une série où ce que je m'amuse, que j'essaie d'être le plus drôle, de juste faire... Bref, j'essaie de faire mon grand possible pour vous divertir et vous amuser. Mais si vous saviez le jugement constant qu'on a autour de nous, c'est hallucinant. Le métier d'influenceur n'est pas un vrai job. C'est dans le but d'être tout simplement une vedette, comme avec les Ostrogoths de Sunwing, puis la demoiselle avec sa vapoteuse. Les influenceurs épuisés mentalement pourraient aller se trouver une vraie job, où il y a pénurie de main-d'œuvre partout. Être influenceur, c'est un peu comme le travail au noir. Alors, ce qui est vraiment drôle, avec des commentaires comme celui-ci, avec « Trouve-toi une vraie job », c'est souvent ce qui revient le plus comme jugement. Et en fait, depuis que je suis influenceur, créateur de contenu, j'ai jamais autant travaillé. Et pourtant, avant, j'avais des jobs où je faisais du 60 heures par semaine, et quand je faisais du 40 heures par semaine, j'avais l'impression de me pogner le cul, en bon québécois, d'être fainéant. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Et ça m'a jamais vraiment dérangé. J'ai des compétences dans plusieurs domaines. Ça change rien. Je veux dire, je pourrais trouver un travail comme ça demain. Et depuis que je suis influenceur, je n'ai jamais autant travaillé. C'est très, très épuisant mentalement. Et c'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de personnes tomber parce qu'ils sont justement avec des commentaires comme ça, avec la charge de devoir toujours créer constamment. Tu peux pas avoir de vacances parce que si tu t'arrêtes, les algorithmes t'oublient ou te mettent de côté et tout. Et j'en passe. Je pourrais parler de ça des heures durant sur comment ça fonctionne et la partie sombre derrière. Mais je paie mes impôts. Et probablement plus que la plupart d'entre vous qui avez des vrais jobs. Je veux dire, pour le gouvernement, je suis travailleur autonome. Et je paie mes impôts comme tout le monde. Donc non, on est loin d'un travail au noir comme cette personne peut dire. Et je soulève un autre point avec les nombreux commentaires qui disent pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Le nombre de gens comme moi qui a la chance de gagner sa vie avec ça, c'est minuscule. On est une poignée de gens qui sont capables d'en vivre. Donc, ça change rien du tout. Quand même que tous les influenceurs tomberaient demain, il y aurait quand même toujours une pénurie de main-d'œuvre, ça changerait absolument rien. Je vous jure, c'est ridicule le pourcentage de gens qui gagnent sa vie en tant qu'influenceur. Et t'as lui qui enchaîne en disant « Si ils, elles sont influenceurs, c'est parce qu'ils n'ont pas les aptitudes minimum pour faire autre chose. » Et il a écrit ce commentaire-là à plusieurs reprises, ce que je trouve complètement dégradant et dégueulasse de sa part, parce que justement, j'ai énormément d'aptitudes dans mon cas, moi. Ça peut effectivement pas être le cas pour d'autres influenceurs qui sont connus et qui justement salissent notre image. Et il y a des gens qui ont des aptitudes 10 fois plus, 100 fois plus développé que moi. Je veux dire, on est tous différents, mais ça s'applique dans tous les corps de métier. Que ce soit infirmière, infirmier, docteur, garagiste. T'as des gens, garagistes par exemple, qui vont réparer votre véhicule, qui vont un peu s'en foutre et tout. Et malheureusement, ben, c'est lui qui va faire le plus parler et qui va salir l'image des mécaniciens. Alors que t'as des mécaniciens qui sont passionnés dans ce qu'ils font et qui veulent toujours s'améliorer, trouver des nouvelles techniques et qui vont toujours bien faire le travail pour être sûr que le client soit satisfait et qui ne reviennent pas. Il y a toujours, dans tous les corps de métier, il y a des parties claires et des parties sombres. J'aurais envie de dire, c'est malheureux, mais c'est toujours les parties sombres qui sont mis de l'avant parce que les gens adorent le négatif. Ah, je vous jure, les commentaires sont franchement décevants. En vomir.
ça, ça montre tellement en même temps à quel point que la société est malade. J'ai commencé à justement m'éloigner de certains réseaux traditionnels comme Facebook ou des trucs comme Radio-Canada ou des choses de nouvelles ou même la télévision ou d'aller voir la presse par exemple ou même Hugo Décrypte que j'aimais beaucoup qui maintenant, je veux dire, jamais qu'on parle de bonnes nouvelles. C'est toujours de faire des titres qui font peur. On dirait que les journalistes adorent ça, puis c'est la seule chose malheureusement qui fonctionne pour eux. C'est triste, mais c'est comme ça. Je veux dire, ça fait juste te donner de l'anxiété. Quand tu lis ça, on dirait que tout va s'effondrer demain, en fait, négatif par-dessus négatif par-dessus négatif. Il y a juste ça qui fonctionne. Et je veux dire, au Québec, tu réussis dans la vie, tu commences à grandir, là. On va t'encourager. Ah, t'es bon, continue, c'est excellent. Waouh, c'est vraiment cool. Ah, t'as réussi à sortir ton premier livre. Ah, t'as sorti ton premier album de musique, c'est génial. Et du moment que cette personne a du succès, on crache dessus. Au Québec, on est comme ça, je trouve ça tellement triste. Là. C'est comme, regarde là, le frais chier, là, la grosse tête et tout. Je veux dire, il peut bien. Puis là, après ça, ils s'en vont. Ils quittent le pays, ils s'en vont ailleurs parce qu'ils réussissent à avoir du succès ailleurs. Parce qu'ici, ben, on les encourage pas, on crache dessus. Donc, je trouve ça... puis ils sont invités sur des plateaux de télévision, mais en France, c'est pareil. Donc, quand que tu réussis dans un domaine qui est moins compris, comme ça, ben, on t'invite sur les plateaux pour rire de toi. Puis pendant ce temps-là, ben, on continue de se mettre à genoux devant un musicien ou quelqu'un qui a écrit un livre. Donc... Bref, c'était... j'avais envie de vous parler de ça. Donc, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu autour de vous par rapport à ça. Ou peut-être même, juste, allez-y, dites dans l'espace commentaire, pas nécessairement vis-à-vis moi. Parlez-moi de d'autres créateurs qui vous ont par exemple fait du bien, qui ont changé votre vie, qui ont peut-être réussi à vous faire passer à travers une dépression ou peu importe. Je veux dire, recueillez-vous dans l'espace commentaire. Je veux vous lire. Bref, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!